Bonjour aux élèves de seconde IEJ. Donc dans cette vidéo, je vais aborder le cours à proprement parler de ce chapitre, de ce nouveau chapitre que j'intitule Information chiffrée. Comme je vous l'ai dit, je vais m'appuyer sur le livre, sur l'ouvrage Hyperbole que vous pouvez obtenir en ligne sur le lien que je vous ai envoyé sur WhatsApp pendant cette durée de confinement. Donc dans ce chapitre, on va revoir des choses que vous connaissez déjà sur les pourcentages, et on va introduire du vocabulaire qu'il faudra bien apprendre. Et on va parler d'évolution, donc pourcentage et évolution successive d'une situation, enfin, d'une proportion dans un problème, pour un problème donné. Voilà. Alors, c'est surtout un chapitre dans lequel il y a du vocabulaire à apprendre, parce que les calculs en soi ne posent pas de problème, on les comprend bien intuitivement. Donc il y a quelques formules qu'on peut apprendre, mais le mieux c'est vraiment de les comprendre pour savoir les réutiliser. Et après, il y a, comme je le disais, ce vocabulaire à apprendre. Alors commençons avec le grand 1, pourcentage, grand A, proportion d'une sous-population dans une population. Alors, on commence par une définition. La proportion ou fréquence, on peut parler de fréquence aussi, d'une sous-population S dans une population E est le quotient de l'effectif de S par l'effectif de E. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, une population, c'est un ensemble d'individus, un ensemble d'objets, peu importe, c'est un ensemble. Et l'effectif de l'ensemble, qu'on appelle aussi le cardinal, c'est le nombre d'éléments dans l'ensemble. Donc, grand E, c'est un ensemble, on parle aussi d'une population, et on a une sous-population, donc un sous-ensemble, qui lui aussi a un certain effectif. Eh bien, la proportion ou la fréquence de ce sous-ensemble dans cet ensemble E, donc sous-population dans la population E, eh bien, c'est la division du nombre d'éléments dans S divisé par le nombre d'éléments dans E. Voilà, effectif de S divisé par effectif de E. Voilà. Pour donner un exemple qu'on a pu voir dans la vidéo quand j'ai corrigé les cahiers d'exercice, si vous avez 20 fleurs dans un bouquet, ça c'est votre population, l'effectif c'est 20, et dedans vous avez une sous-population, c'est celle des tulipes. Si vous dites que son effectif c'est 7, eh bien la proportion de cette sous-population de tulipes dans la population des fleurs, c'est 7 divisé par 20. 7 sur 20. Voilà. On peut regarder aussi l'exemple qui est indiqué en dessous. 3 chevaux gris dans un élevage de 16 chevaux, la proportion de chevaux gris, c'est 3 divisé par 16, qu'on peut écrire soit sous forme décimale, comme un nombre à virgule, soit sous forme d'un pourcentage. Et pour avoir le pourcentage, on multiplie ce nombre-là par 100. Parce qu'en fait, on ramène, en fait, c'est comme si on voulait ramener cette fraction à un quotient où le dénominateur c'est 100. Et le numérateur, ce sera le pourcentage. Passons au grand B, pourcentage de pourcentage. Donc on a une propriété qui est la suivante. Si vous avez deux sous-populations A et C d'une certaine population E, telle que C est incluse dans A, donc là c'est représenté par le dessin ici, vous voyez vous avez un ensemble, une population E, à l'intérieur vous avez un sous-ensemble ou une sous-population A, et à l'intérieur de A vous avez encore une sous-population C. Eh bien la proportion de C dans E s'obtient comme le produit de la proportion de C dans A avec la proportion de A dans E. Donc en termes de formule, et vous avez une petite démonstration ici, là, si le pourcentage petit t de C dans A, vous l'écrivez d'après la formule qu'on a vue avant comme la proportion NA sur NE, donc l'effectif de C sur A. Alors, il y a une erreur ici. Il y a une erreur ici parce qu'en fait, ce qu'ils ont appelé petit t, c'est la proportion de C dans A. Et donc, ça devrait être NC sur NA. Et là, ils l'ont appelé T'. Donc là, ils ont inversé petit t, petit T'. C'est pas très grave au niveau de la formule, mais voilà, là, normalement, ça c'est T' et ça c'est T. Donc, normalement, donc, petit t, la proportion de C dans A, donc c'est NC sur NA. Et T', la proportion de A dans E, c'est NA sur NE. Eh bien, si on multiplie ces deux nombres, qu'est-ce qui va se passer? NA va se simplifier, il va rester NC sur NE, qui est exactement
la proportion de C dans E. Voilà, donc en termes de pourcentage, vous voyez que si vous multipliez T% par T'%, ça vous donne le grand T%. Voilà, si vous avez le pourcentage de C dans A et le pourcentage de A dans E, en multipliant les proportions associées, vous obtenez le pourcentage de C dans E. Et on peut résumer sous ce qui est encadré ici. Voilà, grand T% égale petit T% fois T'%. Passons maintenant au grand C, lien entre évolution et pourcentage. Donc on a une propriété qui est définition en même temps. Alors, dire qu'il y a une évolution de T% entre une valeur initiale non nulle et une valeur finale, donc V0 et V1, V0 c'est la valeur initiale et V1 c'est la valeur finale, ça signifie que V1 est égal à V0 plus T sur 100 fois V0. Ce qu'on peut, en factorisant par V0, réécrire V1 égale 1 plus T sur 100 fois V0. Donc voilà, on parle d'évolution parce qu'on a une quantité, on a un ensemble, une population qui a un certain effectif, une certaine valeur, qui est V0, et ça évolue de T%. Ça veut dire que on rajoute T% de V0. Et comment on fait T% de V0? On multiplie V0 par la proportion associée, donc par T sur 100. Donc si on fait V0 fois T sur 100, ça donne la quantité d'une sous-population dont la proportion serait égale à T sur 100, donc c'est-à-dire dont le pourcentage serait égal à T%. Et ça, on va le rajouter à V0 parce que c'est ce qui nous donne la nouvelle valeur, parce qu'on dit que la valeur V0 a évolué de T%. Alors, si c'est une augmentation, T va être positif. Donc plus, par exemple, je ne sais pas si T c'est égal à 50, on va faire V0 plus 50 sur 100 fois V0. Donc c'est comme si on faisait V0 plus 1 demi fois V0, donc V0 plus 0,5 fois V0. À V0, on rajoute la moitié de V0. La quantité a augmenté de 50%, donc elle a augmenté de moitié, si vous voulez. Enfin, on lui rajoute sa moitié. T pourrait être plus grand que 100. On pourrait augmenter de, par exemple, 200%. Alors pour faire plus simple, on va dire qu'on va augmenter de 100%. Si elle augmente de 100%, 100 divisé par 100, ça fait 1. Bah, ça fait V0 plus V0, ça fait 2 V0. Ça veut dire que V0 a doublé. Augmenter de 100%, ça veut dire doubler. Voilà. Alors, T peut aussi être négatif. Dans ce cas-là, là, il y a un plus, mais en fait, ça cache une soustraction. Quand la valeur baisse, par exemple, de 20%, on va faire moins V sur 100 fois V0. Et ce qui est important, c'est qu'on peut du coup factoriser par V0, et V0, on peut dire que c'est 1 fois V0, et on met en facteur 1 plus T sur 100 fois V0. Et bien, ce nombre-là, 1 plus T sur 100, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Parce que vous voyez, on passe de V0 à V1 en multipliant V0 par ce nombre-là, qu'on appelle CM, le coefficient multiplicateur, donc c'est V1 divisé par V0. Si ce coefficient est plus grand que 1, ça veut dire que T était positif, eh bien c'est une augmentation. Si ce coefficient est plus petit que 1, ça voulait dire que T était négatif, l'évolution est une diminution. Un petit exemple, par exemple, ça veut dire quoi augmenter de 5% un nombre? Augmenter de 5%, ça revient à le multiplier par 1 plus 5 sur 100, c'est-à-dire 1,05. 1 plus 0,05, ça fait 1,05. Donc, par exemple, si vous avez, je sais pas, si vous avez une quantité qui vaut 200, je sais pas, un sac de 200 pommes de terre, et vous rajoutez des pommes de terre de façon à ce que ça augmente, et vous l'augmentez de 5%, eh bien, on multiplie par 1,05. Et si vous faites 1,05 fois 200, ça va vous faire 210. Vous avez 10 pommes de terre de plus, vous pouvez faire le calcul. Donc vous avez augmenté de 5% vos 200 pommes de terre, et bien maintenant vous en avez 210. Diminuer un nombre de 5%, par contre, c'est le multiplier par 0,95. Voilà, bon, c'est le même principe. Passons maintenant à la propriété suivante. Variation absolue. Eh bien, la variation absolue entre la valeur finale et la valeur initiale, c'est la différence entre les deux. Donc vous faites valeur finale moins valeur initiale. C'est la façon dont la quantité a varié, dont la valeur a varié. V1 moins V0. Ça peut vous rappeler peut-être ce qu'on fait quand on fait les coordonnées des vecteurs. On fait abscisse d'arrivée moins abscisse de départ,
eh bien voilà, la variation, on peut dire que les coordonnées d'un vecteur entre deux points, ce sont les variations absolues des coordonnées entre ces deux points. Le taux d'évolution, c'est le quotient entre la variation absolue et la valeur initiale. Donc V1 moins V0 divisé par V0. Ça vous donne le taux d'évolution. Vous retrouvez ainsi le pourcentage sous forme de proportion d'augmentation. Donc à partir de cette relation, vous voyez, si vous dites que V1 moins V0 sur V0, c'est votre taux d'évolution, eh bien, vous retrouvez cette relation-là, 1 plus t sur 100 égale V1 sur V0. Et donc c'est ce qui fait la démonstration de cette propriété en partant dans l'autre sens. Le taux d'évolution qui permet de passer de V0 à V1, eh bien vérifie que 1 plus t sur 100 égale V1 sur V0. C'est ce qu'on a vu précédemment. Et donc, en mettant le 1 de l'autre côté, ça fait t sur 100 égale V1 sur V0 moins 1. Et en mettant au même dénominateur, 1, on peut le réécrire V0 sur V0, et donc ça fait V1 moins V0 sur V0. On peut regarder un petit exemple, et on s'arrêtera là pour ce début de cours. Vous avez un article dans un magasin qui a augmenté, dont le prix a augmenté. Il est passé de 150 € à 180 €. Comment on retrouve le taux d'évolution? Eh bien, on fait la variation absolue, c'est 180 moins 150. En fait, le prix a augmenté de 30 €. 180 moins 150, ça fait 30. Et on le divise par le prix initial, par 150. Donc 180 moins 150 sur 150. Donc ça fait 30 sur 150, ça fait 0,2. Et 0,2, si on le réécrit comme une fraction dont le dénominateur c'est 100, ça fait 20 sur 100. Ça veut dire que le prix a augmenté de 20%. Voilà, vous pouvez, pour vérifier que ça marche bien, vous pouvez regarder qu'est-ce que fait une augmentation de 20% de 150. 20% de 150, c'est 0,2 fois 150, et ça fait 30. Donc on retrouve le fait que si on augmente de 20%, on rajoute 30 € à partir de 150. Et on retombe sur 180. Donc vous voyez, tout est bien cohérent quand on refait dans l'autre sens. Donc on voit bien que cette formule, elle fonctionne. Voilà pour aujourd'hui. Donc voilà, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est qu'une proportion ou une fréquence d'une sous-population dans une population donnée, qu'on peut écrire sous forme d'un nombre ou d'un pourcentage. On a vu la formule du produit pour avoir le pourcentage d'un pourcentage. Et enfin, on a vu le lien entre évolution et pourcentage. Quand on a une valeur qui augmente ou qui diminue, on peut dire qu'elle augmente de tant pour cent ou qu'elle diminue de tant pour cent. Et on a vu les formules qui permettent de passer de la variation de valeur au taux d'évolution, augmentation ou diminution. Voilà, n'hésitez pas à faire remonter vos questions dans le groupe. Et de toute façon, on va mettre tout ça en pratique à travers des exercices. Merci et bon travail.